Philippe, voilà, pour nos amis, la prochaine pastille courte, efficace, rapide de... L'activation des ressources inutilisées. Oh là là là, qu'est-ce qui nous emmerde encore avec ce truc compliqué, hein? Compliqué en plus, Bon. ouais, c'est vrai. Alors, Bad start. Bon, activation, hein, activation, activer, rendre actif, passif, dormant. mobiliser, hein, Voilà, oui. mobiliser, Ouais, hein, ouais. oui. Ressources, on en a parlé, Valeur. on a des choses, des valeurs, inutilisées, gaspillées, c'est-à-dire des choses qui dorment ou qui sont mal utilisées. Peut-être qu'eux dorment aussi, c'est Oui, peut-être peut-être d'autres là. ressources aussi. Debout. Bon, de Bon. bas en haut, de haut en bas. Bon, on va commencer Par les plus simples, on va par les plus révéler simples, des exactement. choses simples. Hein. Non, vous vous souvenez, évidemment, vous connaissez par cœur les 7 niveaux de valeur. On commence par la première, la On terre. commence par la première. Quelle pourrait être une ressource utilisée terrestre? Par exemple, pas tout ça à la fois. Tout ça à la fois. Moi, il y a un truc que je trouvais toujours extraordinaire. Quand je me promène dans la campagne, tu vois le maïs, les rangées de maïs. Et pourquoi il n'y a rien qui pousse entre les deux? Ah, exactement. Ah, c'est pour faire passer le tracteur, pour asperger avec Évidemment. des produits. Ah, oui, oui, Moi, oui. ce que j'ai envie de dire, c'est que tu plantes des arbres, tu plantes à plusieurs niveaux. Ça porte un nom. Oui. L'agroécologie, surprise, c'est beaucoup plus rentable que l'agriculture industrielle. Voilà. Donc c'est d'essayer de faire occuper un espace qui n'est pas utilisé par des stratégies agroécologie, agroforesterie qui sont en fait de mettre ensemble des systèmes complémentaires qui vont se nourrir l'un l'autre. Un plus simple encore, Ouais. dans les zones industrielles, tu as des pelouses autour des usines. Et si on transformait tout ça en potager? Exactement. Pour ceux qui sont trop stressés à aller creuser, planter des choux. Oui. Il y en a qui le font, on a réinventé, hein, mais c'est Oui, une ressource absolument. dormante. Oui, oui. Et ça coûte de l'argent parce qu'il faut faire venir des gens pour entretenir ça. Bien, faisant un potager. Qu'est-ce qu'il y a encore comme possibilité? Mais peut-être qu'il faut aussi dire que, en fait, la nature, on en parlait déjà dans une autre capsule, c'est un laboratoire qui a 3 milliards 800 millions d'années. Pas de vieux, 4 milliards d'années. Pas de vieux, hein. Pas pris la poussière, hein. Oui, mais Oui. vieux, mais expérimenté. Oh là là. Et donc là, qu'est-ce qu'elle a mis au point comme mécanisme pour que justement, on n'utilise pas, on ne gaspille pas de l'énergie et des ressources pour fonctionner. Et là-dedans, il y a un réservoir énorme. Moi, je pense- Allez voir un truc. J'ai quand même Oui, lui oui. réécrire un truc. Oui, oui, Hein? oui. Ah, tapez. Oui, bon. Tapez. Ask, on va le dire en français, nature, asknature.org. Asknature.com. .org, pardon. Oui, c'est une bibliothèque en tout cas de phénomènes issus de la nature dont on peut s'inspirer pour essayer de se dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas, en fait, en tout cas, imiter, hein, on appelle ça le biomimétisme, hein, bio, vie, mimétisme, imiter, en se disant tiens mais là, la nature étant un système qui a optimisé tous ces processus, c'est sans doute une source d'inspiration énorme et il y a des gens qui ont comme ça identifié plein de choses de cette manière-là. Là aussi, la nature, notre planète Terre, qu'on a tendance à un peu truander, elle aussi est une ressource en tout cas énorme en termes d'inspiration. J'ai un exemple. Ouais. Pour imiter la nature, j'ai dans ma cuisine, j'ai mis à l'extérieur de ma cuisine, tu comprendras directement pourquoi, une poubelle à compost. Mhm. Après une semaine, une fiesta là-dedans, Ah, ouais, ouais. hein, toute une vie, sans même aller dans le compost. Donc, si on limite la nature, c'est-à-dire nos déchets, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour valoriser nos déchets? C'est ça aussi, cette ressource utilisée, au lieu de que ça devienne un problème, mais c'est de vraiment transformer nos déchets en produits finis qui sont attendus par le marché local, comme les petits animaux qui viennent. Absolument. Voilà. Alors, on retourne dans nos exemples. Donc ici on est à la Terre. Ressources utilisées, terre tangible, il y a aussi les bâtiments. Exactement. Les bâtiments vides, par exemple ici, hein, c'est notre studio de... Hein, Ouais. mais le week-end c'est vide, le soir c'est vide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait organiser des cours ici le soir, on pourrait organiser les week-ends des séminaires, des rencontres et tout ça. Voilà, sous-utilisé. Les écoles c'est la même chose. Pendant 2 mois, pendant l'été c'est vide. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant dans des bâtiments vides? Il y a des bâtiments qui sont vides, vraiment toute l'année vide. Qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment smart dedans, en les valorisant? Et donc ça veut dire qu'on devra réfléchir tous ces actifs pour en fait les rendre modulaires et de les rendre comme ça multi-activités plutôt que de réfléchir de nouveau une seule source, une seule fonctionnalité,
et une seule manière de faire. Et ça, la nature, elle l'a fait super bien, ça. Oui. La manière de se réagencer, de manière à pouvoir être multifonctionnalité, C'est ça. une espèce de calife suisse à 30 lames différentes. Oui, chaque fois, c'est Là, un business model dans lequel d'autres projets peuvent venir se loger, créer de la valeur, parce qu'ils ont besoin de cette ressource pour une durée limitée, ou tel type de flot de déchets, etc., qui peut être valorisé. Comme dans la nature, tout le vivant s'entremêle et utilise les Donc, déchets. important, message important, une ressource sous-utilisée, c'est parfois sous-utilisée, c'est-à-dire le temps d'usage de cette fonction-là Voilà. est vraiment minime par rapport au temps total. L'argent, Michel. Pognon. T'as du pognon sous-utilisé, toi? En tout cas, probablement que là où je l'ai mis, il est sous-utilisé. Oui, parce qu'il n'est pas valorisé, il n'est pas utilisé. Donc c'est ça, en fait. Voilà, Il y a en tout cas, oui. 250 milliards, 300 milliards, en tout cas en Belgique, qui tombent sur des comptes d'épargne, qui rapportent même plus, qui perdent de l'argent, puisque l'intérêt est négatif. Ça ne crée pas de valeur. Donc comment on peut faire pour trouver des façons safe, parce que c'est pour ça qu'on les laisse sous les comptes, quoique les banques, est-ce que c'est vraiment safe? Mais voilà, comment on peut faire... Un petit exemple peut-être. Une manière d'éviter d'utiliser, enfin de gaspiller, il existe dans certaines régions des monnaies complémentaires où en fait ils ont décidé que si l'argent n'était pas circulé, il perdait de sa valeur, ce qu'on appelle la monnaie fondante. Ce qui oblige en fait à cette monnaie locale de circuler en fait entre les différents acteurs et donc d'irriguer le territoire par des activités qui sont pertinentes pour les besoins des habitants du territoire. Donc là aussi c'est une manière, parmi d'autres, de se dire, plutôt que ça reste statique quelque part, et que les gens espèrent éventuellement que ça thésaurise simplement en le laissant dormir, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont intérêt à le faire circuler, mais dans un écosystème qui est sain, c'est-à-dire le territoire là où j'habite. Tu parles de monnaie fondante, tu cites notre ami Bernard Liétard, malheureusement, qui est décédé l'hiver passé. Eh bien, l'euro est fondant. Oui. De fait maintenant, puisqu'on est dans une monnaie fondante. C'était pas une stratégie intentionnelle, n'est-ce pas? C'était pas le but, mais c'est ça. À ça pour faire circuler, en fait. Et c'était le but aussi. C'est la Banque centrale essaie de faire ça. Oui, parce qu'elle est malheureusement contrainte à le faire, vu qu'elle n'a pas encore envisagé d'autres solutions que nous allons discuter dans les différentes capsules. Donc, s'il nous regarde, il n'y a pas que ça à faire. Il y a des choses, tout ça fonctionne au niveau d'un individu, d'une entreprise, d'un territoire, mais aussi de toute l'Europe. Donc il y a moyen d'organiser ça de façon différente. Et donc la BCE, s'il y en a qui nous regardent, monnaie fondante peut-être, mais probablement que si vous réorientez l'argent vers toute une série de choses dont on va vous parler ici, il est probable, de nouveau, ne pensez pas que c'est une seule solution qui va pouvoir résoudre. Multi-sources pour multi-enjeux, on ne vous le répétera jamais assez. Surtout qu'une ressource sous-utilisée ne coûte rien, par définition. Exactement. Donc c'est du beau bras de levier. Oui, petit exemple encore, tiens, tu me fais penser. Moi je fais partie d'une coopérative, Coopéos, qui récupère les déchets non compostables locaux pour en faire en tout cas du combustible qui va alimenter des chaudières bois énergie. De nouveau, le pire, c'est que ceux qui ont ces déchets-là doivent payer aujourd'hui pour s'en débarrasser. Nous on leur dit, on vous le prend et on va le réutiliser pour autre chose. C'est ce qu'on a appelé l'économie circulaire, etc. Mais typiquement, comme tu le disais très bien, ça coûte même aux personnes parfois, cette ressource qu'ils n'utilisent pas. Oui, un bâtiment vide, voilà. C'est des millions. C'est des millions. Donc, d'office, en mettant en place ce genre de dispositif, on va arriver en tout cas, à soulager aussi certains propriétaires de ressources non utilisées, voire même à leur permettre... Qui seront très souvent très contents de mettre ça à disposition pour des projets sympas, quoi. Exactement. Okay. Alors, on monte d'un cran. Le processus. Ça, oui, alors là. Ça c'est vraiment, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. De la capacité de production dans des usines, etc. Donc, moi, j'ai pensé à un truc, tu me posais la question là tantôt, une ressource utilisée énorme, sont les voitures. Ouais. Il y a une personne dedans, au lieu de 3 ou 4. Absolument. Remettons en place un vrai covoiturage, un vrai taxi-stop, et ça résoudrait en un jour tout le problème de la mobilité. Il commence à exister des initiatives de ce type-là, mais ça reste quand même très anecdotique pour le moment. Mais clairement, se dire, voilà, on pourrait même se dire, pour toujours les voitures, c'est de se dire, bon, on a toujours des problèmes de parking et des trucs comme ça, mais on pourrait avoir des zones de parking temporaires, je veux dire. Une des façons, il y a une société qui occupe des parkings en week-end, des parkings d'entreprise. Ça, c'est une façon très concrète d'utiliser des parkings sous-utilisés en week-end parce qu'ils sont vides et vice-versa.
Voilà. Alors, l'émotionnel, c'est très impalpable, mais qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme une ressource Alors là, utilisée? on parlait de gaspillage, le gaspillage de motivation, hein, on est clair. Quand quelqu'un rentre en burn-out parce qu'il a une tension, je veux dire, par rapport à ses valeurs et ce qu'on lui demande de faire, là, on est clairement dans le gaspillage. Et donc, d'avoir un alignement et de faire en sorte que les gens se sentent alignés, là aussi, on sous-utilise en fait l'énergie que chacun des humains sur cette terre dispose, simplement parce qu'on leur demande de faire des choses qui n'ont pas de sens, qui sont contraires à ce qu'ils pensent devoir être fait professionnellement. Tout ça, là, alors là, comme tu le dis très bien, on a du mal à chiffrer, mais là, le gaspillage est monstrueux. Moi, je l'ai chiffré dans une autre vidéo. Ah oui, d'accord. Le plus grand trésor de l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité, c'est effectivement le talent sous-utilisé. Donc la question, on va l'envoyer vers vous, qui nous regardez. Quel est votre talent, votre passion, votre don? Première question. Et comment vous valorisez ces dons? Comment vous faites profiter ces grands enjeux avec votre don? Ça, là, on touche, je pense, la chose la plus précieuse et ce qui a le plus de valeur dans notre vie. Dans notre vie, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui pulse ici? Qu'est-ce qui nous donne envie de vivre? Eh bien, mais ce sera ça. C'est que si je peux mettre, moi, au service, ma valeur intérieure, ma beauté intérieure, n'ayons pas peur des mots, à cette notion de progrès collectif. Eh bien, s'il y a une ressource utilisée, c'est bien celle-là. Et donc, si les collectifs et les organisations qui ne mettront pas le paquet là-dessus, soit pour travailler l'estime de soi des personnes, soit, et comme il existe maintenant dans certaines boîtes, mettre en place des processus comme l'allocation ouverte des rôles, où les personnes choisissent ce qu'ils vont faire en fonction de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils ont envie de faire. S'ils ne font pas ça, c'est clairement un gaspillage éhonté de ressources et de richesses même, parce que moi je suis toujours un peu embêté quand on parle de ressources pour des humains, de richesses humaines, simplement là. Et donc on n'est pas encore de nouveau en train d'être des bisounours. Il existe des choses qui permettent de mobiliser cette motivation et cette énergie. Ne pas le faire, c'est non seulement au détriment de votre organisation, mais aussi au détriment des personnes elles-mêmes qui à un moment donné voient leur élastique cassé, parce que c'est plus possible d'être comme ça écartelé entre ce qui me fait bouger et ce qu'on me demande de faire. Ok. Donc il y a du boulot là. Gros morceau, les gars. Ouais. On va monter encore d'un cran. Alors là, communication sous-utilisée. Moi, ce que je trouve le plus intéressant et interpellant, on n'a jamais autant communiqué aujourd'hui que dans toute l'histoire de l'humanité. Et il y en a pourtant, on bat les records de solitude. Est-ce que je connais mes voisins? Est-ce que je connais les passions de mon voisin? Est-ce que je connais les capacités, les ressources de mon voisin? Non, pas assez. Donc, des communautés locales, des tribus qui sont intéressées par certains sujets, eh bien, connectez-vous à ces tribus, connectez-vous à ces communautés, parce que c'est là que vous allez pouvoir créer un maximum de valeur. Souviens-toi, l'Alliance MAP, où il y a tout cet écosystème, c'est dans les liens, en fait, qu'on va créer le plus de valeur ajoutée. Donc, communiquer mieux. Et communiquer mieux, c'est par exemple, si on va aller jusqu'au niveau micro, c'est ne pas faire l'économie d'un jour ou 2 jours de réunion de démarrage où tout le monde est physiquement présent, avant de démarrer un projet où les équipes sont dispersées géographiquement. Ça, c'est communiquer intelligemment, plutôt que de se dire « ouais, mais on va utiliser l'email, les 2 ou 3 outils de collaboration et ça va aller ». C'est de la perte. On gaspille, en fait, on utilise mal les outils de communication et y inclut l'interaction physique, simplement parce qu'on pense que la technologie va tout résoudre. Donc c'est clé. Réfléchissez bien au bon usage de ceci. Voilà. On sous-utilise en fait le contact direct maintenant. La tête, les connaissances, les idées sous-utilisées. Seigneur, quel gâchis aujourd'hui. Tu sais, tu voyages beaucoup, Philippe, c'est un grand voyageur, moi aussi. J'ai déjà presté pour des clients sur 4 continents. Et quand je vois les solutions, les idées qui sont partout déjà là, et qu'on pleurniche parce qu'on est dans un problème, et ayons l'humilité d'aller voir dans des endroits où on n'a pas envie d'aller voir, pour aller chercher ces bonnes idées qui vont donner des solutions multiples. Moi j'ai vu un truc, Philippe, qui m'interpelle énormément, les meilleures idées, tu sais où on les trouve? Dans les pays où il n'y a pas de pognon. Les pays en voie de développement, les pays parfois qu'on dit sous-développés. Et pourquoi ils ont les meilleures idées? Parce qu'ils n'ont pas d'argent, justement. Ils sont obligés d'en avoir.
Et ils font des merveilles avec 2 fois rien. La microfinance en Inde, eh bien, c'est 0 frais fixes, 99,99% de remboursement, et c'est 40 millions de femmes. Hein. Regarde l'état des lieux de la microfinance en Belgique. Hein. Donc, allons voir là où il n'y a pas beaucoup de moyens, où se trouve cette intelligence. Cuba, par exemple. Cuba, qui est boycotté par le monde entier, sauf par le Venezuela. Allez voir comment ils forment leurs jeunes, comment ils font l'insertion de leurs prisonniers, comment ils s'occupent des personnes âgées. C'est juste magnifique. C'est un voyage à Cuba, c'est mieux que tout ce programme-ci, enfin, toute proposition regardée. Allez voir à Cuba, revenez nous donner des exemples. La connaissance, c'est le gaspillage, il vient du fait qu'on réinvente la roue. Oui, c'est ça. À chaque la fois, roue, elle existe dans plein de domaines, dans les 26 enjeux, et c'est ce que fait WISE, c'est justement de se dire, ça existe déjà ailleurs. On ne vous demande pas de faire un copier-coller, ce qui serait complètement stupide, mais c'est de dire, prenez ces sources d'inspiration, prenez les talents et les connaissances et les compétences d'un territoire, mettez ça ensemble et allez-y. Donc ça veut dire que dans les connaissances, on va devoir travailler nos modèles mentaux, nos plafonds de verre, nos croyances limitantes. Ouais, mais non, mais ce qui a été fait là, ça ne marche pas chez nous. On entend souvent ça. C'est pas vrai. On ne vous demande pas de le prendre tel quel. Mais là, la connaissance, il y a un gaspillage de ce qui a été fait par l'humanité partout dans le monde. Et donc, plutôt que d'essayer de repasser 10 ans à réinventer la poudre, peut-être que ce serait peut-être plus intelligent d'aller chercher. L'open innovation, c'est ce qu'elle fait. Je le disais dans une autre capsule. D'une organisation, c'est moins d'1% du savoir qui est nécessaire pour qu'elle fonctionne. 99, plus de 99% du savoir, il est ailleurs. Osons aller le chercher, ayons le courage et l'humilité de se dire, c'est là qu'il est, et c'est probablement comme ça que je vais pouvoir apporter des réponses à mes défis et aux défis qu'on doit tous affronter. Donc là, il y a aussi un gaspillage énorme. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse utiliser de manière plus intelligente et de manière plus complète ce qui existe déjà sur notre planète. Et pour clôturer, en tout cas, on voit très clairement qu'à partir de tout ce qui est intangible, la clé de la réussite, c'est qu'il faut ouvrir tout ça. C'est vraiment cette ouverture-là qui va faire toute la différence. Sachant qu'il faut une fois pour toutes, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, 26 grands enjeux, oui, mais c'est surtout 26 trésors. Et 26 opportunités de pouvoir... et là aussi, il y a un gaspillage de sens, en fait, de se dire... pourquoi est-ce que mon focus ne serait pas sur un ou plusieurs de ces enjeux-là? Parce que c'est pour moi la possibilité de concentrer la connaissance, la communication, la motivation, mes processus, et ce faisant aussi peut-être probablement mes investissements, et aussi au profit de la planète, me concentrer sur une ou plusieurs opportunités qui se présentent à moi avec ces enjeux-là. Et si chacun fait ça, t'imagines si chacun faisait ça, il dit moi je prends 3 enjeux et je me concentre là-dessus, je vais voir un peu dans le monde ce qui se fait de mieux pour combiner des solutions à 3 enjeux, par exemple l'éducation, diversité et je sais pas moi, l'habitat durable, peu importe, eh bien, on est dans un autre monde, bam, on ajoute. Je mobilise ces talents-là au travers de modes de communication qui sont vraiment adaptés, qui vont faire en sorte aussi que ces personnes que j'ai identifié ici et ces savoirs sont mobilisés et vu qu'on est en phase avec des opportunités, vont faire en sorte qu'il y a de l'énergie qui va être pleinement réalisée étant donné que tout le monde va trouver qu'il est à sa place pour contribuer. Et tout ça va provoquer effectivement un cercle vertueux comme on le parlait déjà. Donc s'il y a un enjeu clé, c'est posez-vous la question, on en parlait tout à l'heure dans une autre capsule, de la 7D, des plus et des moins, posez-vous la question aussi ici, où se trouve le gaspillage? Chez moi, dans mon collectif, dans mon organisation, parce que c'est probablement une source majeure d'amélioration que vous allez pouvoir identifier. Et les gens qui vous font peur sur ces grands enjeux, ils vous font peur parce que la peur, c'est une façon de vous faire acheter leur fonds de commerce. Donc, tombez pas dans le piège et dites-vous que derrière chaque mine, chaque bombe, il y a un trésor en dessous. Donc, osez sauter dedans et amenez vos solutions. Et ne vous laissez pas avoir
par la peur. La peur ne va rien arranger, c'est l'amour qui fonctionne. C'est le contraire de la peur qui donne des solutions. Donc, changez juste votre switch, quelqu'un vous fait peur. Ah, pourquoi faire? Hein, qu'est-ce qu'il veut me vendre encore? Hein, toute catégorie confondue. Hein. Je sais que je vais mettre des gens à dos, mais je m'en fous en fait. Ça suffit quoi, faire peur aux gens. Aimer, et c'est cette ouverture ici qui va me donner accès à tout ça. Voilà. Entre vous, vous allez choisir, pour que vous bougiez, est-ce qu'il faut vous faire peur ou vous donner envie? On va vous laisser avec ça. Oui. On va voir. Ciao. Ciao.